Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous à ce moment dans l'année de grâce du Seigneur pour partager avec vous le pain de vie, pour partager avec vous la vie. Pour tous qui regarderont cette vidéo, par toutes les compassions de la vérité, par toute la pitié de la vérité, je vous implore, nous sommes au temps de la fin. Il n'est plus temps de s'attacher aux choses du monde. Il n'est plus temps de s'attacher à ses propres désirs et de chercher à tout prix à les assouvir. Mais il est temps de s'accrocher à la vérité. Il est temps de s'accrocher à Jésus-Christ. Les temps deviennent de plus en plus mauvais et les choses ne rentreront pas en ordre. Sinon, les prophéties ne seront pas vraies. Les choses vont s'empirer. Parce qu'il faudra qu'on arrive à la grande désolation. À un moment où les hommes se lamenteront et rechercheront une solution et ils la trouveront dans la fausseté parce que l'antéchrist viendra s'établir et leur donnera l'illusion d'une paix, l'illusion d'une joie. Nous courons vers ça. C'est le moment de nous attacher à la parole pour être affermis pour ces temps. Parce que sans Christ, c'est la dérision. Nous allons donc commencer en recommandant ce moment à notre Papa, au Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Abba Père, je te recommande ce moment. Je te recommande nos vies, nos âmes, à toute l'Église à travers le monde. Père très saint, daigne nous environner du bouclier de ta grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daigne nous accorder de porter ta parole avec honnêteté, avec sincérité, selon la vérité, et à être tes adorateurs en esprit et en vérité. Abba Père, daigne nous garder fidèles à toi. Daigne éloigner de nous l'orgueil, daigne éloigner de nous l'élévation, daigne éloigner de nous la beauté, autant intérieure que physique, qui peut nous amener à nous élever et à nous prendre pour supérieurs aux autres. Daigne nous garder dans l'humilité, daigne nous écraser, daigne nous garder fidèles à toi. Ne fais pas en sorte qu'ayant parlé de ta parole, après nous soyons nous-mêmes rejetés. Mais garde-nous fidèles à toi pour que nous puissions hériter du royaume à venir, du royaume céleste. En Jésus-Christ. Père très saint, nous languissons après ce royaume. Nous n'avons plus rien à voir avec cette terre. Mais nous languissons après le royaume. Nous languissons aussi pour que tous nos frères soient sauvés et voient ce royaume. Quitte des ténèbres du diable, qui les mettent dans la souffrance, dans les soucis, dans les inquiétudes, et vivent dans la paix en Jésus-Christ, dans son royaume d'amour. Père très saint, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. À toi l'adoration, à toi l'élévation, à toi seul la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères, chères sœurs, aimés de tout mon cœur, je viens auprès de vous en ce moment pour partager sur un thème. Quel sera ce thème? Ce thème, c'est le thème du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, dans le cadre physique, reflète quelque chose de spirituel. Le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est un lien. Le mariage, c'est le fait que de deux, on obtienne une personne. Parce que lorsque vous vous mariez, vous formez une seule personne. Le festin des noces, alors que les élus, les enfants de Dieu selon l'esprit, les adorateurs du Père en esprit et en vérité, seront enlevés lorsque Christ manifestera la parole vers les cieux. Ils seront enlevés.
À ce moment précis, ils feront un avec la parole. Un, ils seront épouses de l'époux. Ce sera le plus grand des mariages. Mais avant ce mariage, nous sommes fiancés. Nous portons la bague en argent. Et cette bague en argent, c'est l'esprit. Parce que tous les jours, l'esprit nous témoigne que nous sommes déjà liés par les fiançailles. Et que nous devons rester fermes. Nous devons rester des vierges, sages et fermes, sans nous laisser distraire, sans aller pour être adultères et déshérités de notre héritage du mariage avec le parfait des parfaits, avec le plus beau des fils de l'homme. Nous avons cette bague de fiançailles qui est l'esprit, qui nous parle et nous console, même si notre époux est loin, bien qu'étant avec nous. Il nous console que bientôt nous aurons notre héritage, nous aurons la récompense de notre mariage, parce que nous avons été fidèles dans les épreuves qui précédaient notre mariage, le plus grand des mariages. Et dans le physique également, il y a le mariage, parce que tout a été créé, tout a été fait par le Père pour notre édification en vue du royaume des cieux. Le mariage est un engagement. C'est l'un des plus grands des engagements. Parce que dans le mariage de deux, on obtient un. Avant de s'engager, prenez le temps. Parce que cet engagement-là, il n'est pas réversible. C'est un engagement irréversible. Lorsqu'on se marie, on ne peut plus se désunir. Parce que Dieu a fait de vous une seule chair. Dieu ne désunit pas les chairs. Il ne désunit pas les chairs. Le mariage, c'est un engagement sacré. Et dans la lettre, il est écrit que lorsque vous voulez vous engager, lorsque vous vous êtes engagé, veillez sur votre engagement et honorez votre engagement. Parce que celui qui n'honore pas son engagement est léger. L'engagement est basé sur la parole. Et la parole de l'homme vaut plus que lui-même. Ça, je vous le dis. Si vous ne respectez pas votre parole, vous êtes léger. Dieu lui-même a élevé sa parole au-dessus de tout. Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi tout est basé sur la parole. Dieu a remis tous ses attributs à sa parole. Et c'est pourquoi, comme lui, notre Père, il honore sa parole. Il nous demande également d'honorer notre parole. L'engagement est basé sur la parole. Lorsque vous sortez de votre bouche, que je m'engage à te prendre pour femme. Lorsque la femme sort de sa bouche, que je m'engage à te prendre comme mon mari. Eh bien, vous êtes liés. Parce que Dieu lui-même veille sur sa parole. Lui, il a ses oreilles qui écoutent. Lorsqu'un homme s'engage, surtout ce genre d'engagement sacré, eh bien, Dieu vous lie. Mais maintenant, l'engagement de la femme n'est pas comme celui de l'homme. L'homme est l'image de Dieu. Mais la femme, elle, c'est un être qui est sous l'autorité. Elle est toujours sous l'autorité de quelqu'un. C'est pourquoi elle a été tirée de l'homme. Ça veut dire qu'elle a été, dès sa création, sous l'autorité de l'homme. Elle est l'aide de l'homme. C'est de là que vient le mot femme. La femme doit être toujours sous l'autorité de quelqu'un. Maintenant, son engagement, elle le prend. Mais l'autorité qui est sur elle doit être au courant. Parce que c'est lui qui donne son autorité à son mari. Ça veut dire lorsqu'elle prend un engagement, elle doit se rapprocher. Ça peut être le père, ça peut être la mère. Il y a toujours une autorité sur une femme. À part les veuves.
qui ne sont plus sous autorité, à part les veuves. Donc, cette fille-là, elle vient donc vers son père. Si son père dit non, eh bien son engagement ne vaut pas. Si son père dit oui, son engagement est valable. Et c'est dès ce moment que Dieu vous lie. Si le père ne vous n'autorise pas, sachez que votre mariage n'est pas valable même devant Dieu. Que vous le vouliez ou pas. C'est l'esprit qui dit ces choses. Parce que vous devez honorer vos pères. Même s'ils ne sont pas dans la foi. Quand ils disent non, eh bien c'est non. Peu importe que vous voulez vous marier. Quand le père dit non, c'est non. Parce que Dieu a fait que vous sortiez de cette personne. Et cette personne a autorité sur vous. Qu'il soit croyant ou pas. Et de la même façon, lorsqu'il donne l'autorité à votre mari, eh bien, ce mari-là, lorsque vous voulez prendre une décision, lorsqu'il dit non, c'est non. Lorsqu'il dit oui, c'est oui, que vous le vouliez ou pas. L'homme est le chef de la femme. Peu importe les vents avec lesquels le monde est venu pour dire qu'il y a égalité. Sachez que ça, c'est du monde. Soit vous êtes du monde, soit vous êtes avec Dieu. Et si vous êtes du monde, vous allez devenir querelleuse. Votre foyer sera divisé parce que Christ n'y sera pas. Christ demande à la femme d'être soumise et à l'homme d'aimer. Être soumise à son mari. Et même quand il dit des choses qui ne sont pas vraies, restez soumise. Mais maintenant, Dieu vous a donné une force. C'est que lorsque vous êtes une femme vertueuse, quand vous le prenez dans le calme, dans le domaine retiré, et que vous lui dites, chérie, ce n'était pas comme ça. Est-ce que tu ne trouves pas que ça aurait été mieux comme ça? Il va vous écouter. C'est ça la force de la femme. Sa force est dans le calme, dans l'esprit paisible. C'est là sa force. Ce n'est pas dans les contestations. Ça, ce n'est pas la force de la femme. Elle ne sera jamais forte dans ça, parce qu'elle n'a pas été créée dans ça. Donc, l'engagement, c'est ça. C'est lorsque vous sortez de votre parole, que voilà, nous voulons, eh bien, Dieu suit. Mais la femme, son engagement est lié à celui qui a autorité sur elle. Donc, si lui refuse, l'engagement ne vaut rien, parce que l'engagement de la femme sera annulé. Mais s'il accepte, eh bien, vous êtes liés. Parce que s'il accepte et il donne son autorité, ça peut passer par une dot, comme ça peut passer par quelque chose qui n'est pas une dot. Mais la dot même, c'est laissé à la vue de tout un chacun. Parce qu'en fait, la femme, c'est un don. Et un don est gratuit. Comme vous l'avez reçu gratuitement par votre semence, sans rien donner. Eh bien, donnez-la également, sans rien. Mais si vous êtes inspiré de demander quelque chose, demandez, gloire à Dieu. Donc, c'est ça l'engagement. Le mariage, c'est un engagement. Devant Dieu, le mariage, c'est un engagement. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez faire à ce que vous appelez église. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez faire dans des temples. L'engagement, ça peut se faire dans une chambre. Ça peut se faire dans des toilettes. Ça peut se faire dans un lieu public. Ça peut se faire n'importe où. Quand vous ouvrez votre bouche pour sortir votre parole, eh bien, vous vous liez. Vous vous liez. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez aller faire par la suite. Il y a des gens qui vont se marier entre guillemets à l'église, mais qui sont les plus grands infidèles. Parce que votre engagement, votre parole est légère. Vous ne savez même pas ce que c'est que la parole. C'est votre parole qui vous juge. Parce que l'homme, c'est sa parole. Lorsque vous sortez une parole, il faut que cette parole ait mûri dans votre cœur. Ça veut dire qu'il faut que votre cœur lui-même ait accepté cet engagement et ait pesé la profondeur de votre engagement. Parce que lorsque vous engagez pour le mariage, sachez que votre corps, tous ses membres-ci ne vous appartiennent plus. Mais ils appartiennent à l'autre
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. Ce corps que vous avez là, l'autre peut tout en faire. Tout faire de ce corps. Et vous n'avez pas à lui résister. Parce que ce n'est plus votre corps. Avant de vous engager, connaissez ces choses. C'est pourquoi le mariage n'est pas fait pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Le mariage est fait pour les enfants de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, lorsqu'il s'engage envers une autre personne, eh bien, il sait que son corps ne lui appartient plus, mais appartient à l'autre. Mais il sait aussi que cet autre-là, parce qu'elle est enfant de Dieu, ou bien parce qu'il est enfant de Dieu, a revêtu Christ. Ça veut dire lorsque le corps de l'autre lui revient, ce n'est pas l'autre en tant qu'apparence qui lui revient, mais c'est Christ. C'est Christ qu'il se met à aimer. C'est Christ qu'elle se met à aimer en l'autre. Parce que tout est basé sur Jésus. Le mariage, c'est un mariage de Jésus. Il n'y a pas de mariage mondain. Mariage, tout a été fait pour les enfants de Dieu. Le mariage n'est pas pour les mondains. C'est pourquoi les mariages mondains sont faux. Ils peuvent durer parce qu'on a des intérêts cachés. Mais ils sont faux. Le mariage, quand on décide de se marier, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas les paroles mielleuses de quelqu'un. Ce n'est pas sa beauté physique. Mais ce qu'on recherche, c'est parce qu'on a vu Christ en l'autre. On a vu le corps, on a vu les sentiments, on a vu le cœur de Christ. Et c'est ça qu'on veut auprès de nous. Parce qu'on sait que lorsque nous sommes deux, nous sommes plus forts que lorsque nous sommes seuls. Lorsque nous sommes deux, lorsque nous sommes faibles, l'autre vient, il nous relève. Parce que nous deux, nous formons l'assemblée de deux églises. C'est pour cela qu'on se marie. On se marie pour être fort. On se marie parce qu'on veut une aide. C'est pour cela qu'on se marie. On ne se marie pas parce qu'on a vu une belle femme. On ne se marie pas parce qu'on a vu un bel homme. On ne se marie pas parce qu'on a vu un homme qui a des richesses. On ne se marie pas parce qu'on a vu un homme qui parle bien. On se marie parce qu'on a vu Christ en l'autre. Et qu'on sait que parce qu'on s'assemble, nous sommes plus forts devant l'épreuve. Nous sommes plus forts devant l'ennemi. Nous sommes plus forts devant nos convoitises. Parce que l'autre est notre miroir. Il nous dit, parce que nous-mêmes on ne peut pas se voir. Il nous dit que non, à ce niveau, il y a quelque chose à redresser. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est qu'on se met encore plus fort dans le combat. Tout est basé sur le combat. Que ce soit votre mariage, que ce soit votre vie, que ce soit votre mort, que ce soit votre travail, que ce soit votre élévation professionnelle, sociale, tout est basé sur le combat. Lorsque vous vous mariez, c'est pour être plus fort dans le combat pour les âmes. Le mariage est fait pour ça. Le mariage est fait pour qu'ensemble, on puisse délaisser les choses du monde. Encore plus s'élever spirituellement. Mais si dans un mariage, au lieu que ce soit ainsi, ce sont plutôt les choses du monde qui commencent à vous préoccuper. Je dois avoir les belles tresses. Je dois avoir les belles mèches. Je dois bien m'habiller. Ça, ce n'est pas le mariage. Le mariage est pour les spirituels. Spirituel. Parce que tout pour le spirituel, c'est le salut des âmes. Tout pour le spirituel, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi quand on se marie, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour être parfait. C'est pour que lorsqu'on voit l'autre qui est en train de décroître, eh bien, on le nourrit de la parole qui n'est pas la lettre, mais qui est l'esprit. Et lorsqu'on le nourrit de quoi? On le nourrit de l'amour. On le nourrit de la compréhension. On le nourrit en le supportant. On le nourrit en étant patient. On le nourrit en étant bon à profusion. C'est pour cela. Parce que quand tu es seul, si tu tombes, tu n'as personne pour te relever. Mais quand vous êtes deux, vous êtes plus fort. C'est à ça que c'est le mariage. Le mariage n'est pas fait pour jouir des choses de ce monde. Pour chaque jour être
dans les choses charnelles. Le mariage est fait pour évoluer ensemble dans la spiritualité. C'est pourquoi il ne sert à rien à un enfant de Dieu de prendre une femme qui n'a pas la crainte de Dieu. Ne pars pas, ne laisse pas tes sources d'eau couler et tu vas chercher dans le monde. Parce que le monde va te rattraper. Lorsque tu prends une personne qui est du monde, sache que le monde va te rattraper. Salomon était inspiré de l'esprit. Salomon a marché selon la sagesse de Dieu. Mais à un niveau de sa vie, parce qu'il avait pris des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, eh bien il s'est trompé. Son cœur a été séduit. Son cœur a été séduit. Mais gloire à Dieu, il est resté dans la grâce de Dieu. Parce que Dieu avait promis à son père que je vais garder ton fils, quoi qu'il fasse. Et lorsqu'il va tomber, il sera frappé par la verge des hommes. Mais jamais la grâce ne s'en ira de lui. C'est une promesse que Dieu avait faite à David. Sachez donc, sachez que le mariage, c'est l'engagement le plus grand. Vous pouvez blaguer avec tout engagement. Et ça, ne le faites même pas. Parce que votre parole vaut plus que tout. Mais avant de vous marier, prenez le temps de réfléchir. Lorsque vous laissez Dieu, parce que c'est Dieu qui marie les enfants de Dieu, vous mariez. Ne laissez pas vos pensées humaines, parce que vous avez vu une belle fille, parce que vous voyez une fille qui parle trop de Dieu, parce que vous voyez une fille qui parle bien, parce que vous voyez un homme qui parle trop de Dieu, un homme qui est beau, un homme qui a des moyens. Vous dites c'est celui qu'il me faut. Laissez l'esprit vous dire. C'est pourquoi abandonnez les rudiments, abandonnez la lettre. Mais laissez l'esprit vous dire que voilà, voilà ta côte, voilà ton mari, voilà ton aide dans le combat que je te donne. Laissez l'esprit vous dire, sinon vous serez désillusionné. Soyez patient. Laissez la loi de l'esprit dominer sur la loi de votre chair. Sinon vous serez désillusionné. Le mariage, c'est pour les enfants de Dieu. Avant de vous marier, soyez sages. Prenez le temps. C'est pour cela qu'il y a un temps de fiançailles. Et c'est pour cela que Christ lui-même nous a gardé un temps de fiançailles pour voir si nous sommes fidèles, pour voir si nous sommes les épouses véritables, pour voir si nous sommes des vierges qui n'iront pas après se prostituer, être infidèles. Également dans le cadre physique, il y a un temps de fiançailles où l'époux observe sa future femme, où l'époux observe son comportement dans sa famille pour voir si la femme va le supporter, si sa femme va le défendre, même au sein de la propre famille de la femme. Parce que si une femme ne vous défend pas dans sa famille, eh bien sachez qu'elle sera mariée à sa famille et non à vous. Le mariage, c'est toute une histoire. Et le mariage est grand. Parce que lorsque vous vous mariez, eh bien, Dieu donne. Il pourvoit. Il pourvoit matériellement. Il pourvoit spirituellement. Parce qu'il y a des choses qui reviennent au mari de faire. Le mari aura des dons que celui qui est seul ne pourra pas avoir. Et pourvoir la femme, parce qu'il y a des choses que la femme sera amenée à faire. La femme devra s'occuper de la maison. La femme devra s'occuper des enfants. Et là, il pourvoira encore un don. Il donnera des dons à cette assemblée de l'église tout entière qui s'est créée. Il vous donnera des dons matériels pour que vous puissiez jouir de la qualité de marié. Sans jamais languir, sans jamais vous lamenter. Parce que la volonté de Dieu est parfaite et il se glorifie au travers de ses enfants. Il se glorifie. Le mariage est grand. C'est pourquoi le mariage doit être honoré, honoré de tous. Sans infidélité, sans impudicité,
Sans impudicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'invitez pas des esprits animaux dans votre relation. Il y a des positions que même si vous êtes marié, vous ne devez pas faire. Parce qu'il y a des positions qui viennent de la possession d'esprits animaux. Il y a des choses que vous ne devez pas voir, même étant marié. Les films pornographiques, les enfants de Dieu mariés ne les regardent pas. Il y a des paroles que vous ne devez pas vous dire, bien qu'étant marié. Évitez l'impudicité. Mais soyez purs, parce que votre mariage est fait pour glorifier Dieu et non pour glorifier vos chairs. Il est fait pour glorifier Dieu. Cherchez des femmes qui craignent véritablement Dieu. Encore, il y a de bonnes religieuses. Et ces bonnes religieuses, souvent, lorsque vous leur donnez, vous mari, vous leur donnez la vérité, eh bien, elles laissent la religion pour aller vers la perfection. Et c'est vice-versa, homme comme femme. Le mariage doit être honoré de tous. Ça veut dire que l'extérieur également doit savoir que vous êtes mariés. Ça passe par quoi? Lors de la dot, il y a souvent un grand festin. Eh bien, les familles, à ce moment-là, savent déjà que vous êtes mariés. Même sans dot, lorsque l'autorité qui dirige la femme donne son autorité, il y a toujours un festin. Il y a toujours une cérémonie. Et après ça, pour que les hommes, pour que le monde soit au courant que vous êtes mariés, la mairie est faite pour ça. Honorez le mariage, que tout le monde sache que vous êtes mariés. Maintenant, si vous voulez aller dans les bâtiments, dans une église, allez-y. C'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est toujours pour la gloire de Dieu, faites-le. Le mariage doit être honoré de tous. Le mariage est donc grand. Le mariage est d'abord spirituel avant d'être physique. Le mariage, c'est une fusion parfaite. Comme nous, également, nous faisons un avec la parole. Eh bien, l'homme et la femme font un. Ils partagent tout. Et ils sont liés par Christ. Ils regardent tous à Christ et à rien d'autre. Si maintenant dans ce passage, et ce qui est sûr, c'est que ça arrive toujours, parce que Dieu se glorifie au travers de ses enfants. Il vous donnera des projets de construction, des projets pour vos enfants. Ça, il vous donnera. Et c'est une gloire pour Dieu. Et il s'occupera de toutes ces choses. Mais vous devez savoir que vous êtes dans le combat. C'est pourquoi ne vous laissez pas assujettir par les choses de la vie, par les soucis de la vie, par des projets qui ne sont pas utiles. Parce que le projet du mariage est fondé sur les enfants et sur votre stabilité, autant spirituelle que physique. C'est donc ça le mariage. Et le mariage, c'est pour les enfants de Dieu. Le mariage, ce n'est pas pour les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'on vous parle de divorce, vous ne pouvez pas comprendre le divorce. Il y a un divorce que le monde a établi. Et il y a un divorce qui était prévu. Et lorsque Moïse, qui marchait avec Dieu, a prescrit la lettre de divorce à Israël qui marchait selon l'ombre des choses à venir. Eh bien, les hommes dans le monde ont falsifié cela. Le divorce, lorsqu'on donne la lettre de divorce à sa femme, eh bien, elle s'en va. La plupart du temps, elle rentre dans sa famille. Mais maintenant, pendant ce temps, vous n'avez pas le droit de toucher notre femme, ni de prendre notre femme. Parce que vous êtes lié à votre femme. Et le divorce est pour une seule raison, l'infidélité. Ça, c'est pour les religieux. La lettre de divorce, parce que Dieu est tellement bon. Il l'a faite pour les religieux. Ça veut dire pour ceux qui n'ont pas le cœur à pardonner même l'infidélité, que Christ nous pardonne tout le temps lorsque nous allons vers d'autres dieux.
et qu'après nous revenons brisés, il nous pardonne et renouvelle la miséricorde. Comme le Père et l'enfant prodige, il renouvelle la miséricorde. Mais parce que nous, hommes, nous sommes charnels, Dieu avait prévu cette lettre de divorce-là pour laisser le temps au mari de pardonner et de rappeler sa femme par la suite. Mais lorsque vous donnez la lettre de divorce, ce n'est pas pour prendre notre femme. Si vous prenez notre femme, vous devenez adultère. Parce que vous êtes lié à votre femme, vous formez une seule chair. Et votre femme, si elle prend un autre mari, vous l'exposez à l'adultère. Lorsque vous êtes en période de divorce, vous ne devez pas prendre de femme. Et le but de la fin du divorce, c'est que vous alliez reprendre votre femme, vous vous remettiez avec elle. Parce que là, vous manifestez le pardon selon Dieu. Celui qui réussit à pardonner une infidélité, c'est un grand pas dans la vie spirituelle. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire accepter la douleur chaque jour de vos vies jusqu'à la fin. Comme Christ lui-même a accepté la douleur sur la croix. La vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. Il n'y a même pas de vie sur cette terre. Mais nous souffrons sur cette terre pour hériter du bonheur du royaume des cieux. C'est une vie de souffrance. C'est la même chose lorsque la femme ou l'homme est infidèle. Lorsque vous divorcez, eh bien, c'est pour... Le but, c'est le pardon. Le but, c'est que vous appreniez à pardonner. Vous prenez le temps de pardonner. Vous grandissez encore. Et c'est pour que vous vous remettiez ensemble. C'est ça le divorce, selon l'esprit. Et les véritables enfants de Dieu, ce divorce n'existe pas. Parce qu'il n'y aura jamais infidélité. Parce que vous savez que l'infidélité, si vous la faites, c'est à Christ que vous le faites. Parce que dans l'autre, il y a Christ. Vous savez que partout où vous vous trouvez, l'autre peut-être, il ne vous voit pas. Mais Christ qui est en lui vous voit. Il vous voit. Et tout ce que vous faites, vous aurez à rendre compte. Et faites attention. Parce que dans le cas du mariage de deux enfants de Dieu, lorsque vous scandalisez, vous qui êtes dans cette union, lorsque vous scandalisez l'autre, eh bien vous êtes châtié sur le moment. Parce que l'autre ne va pas se venger. Mais la vengeance appartient à Dieu. Vous serez châtié. L'autre va vous pardonner. Il va essayer il va retrouver l'amour par la grâce de Dieu. Mais Dieu va vous châtier, vous qui avez fait ça. Parce que le mariage est saint. Le mariage est pur. Il est fait pour les parfaits. C'est ça le mariage, c'est l'union des enfants de Dieu. Maintenant, ceux qui ne veulent pas respecter ces choses, si vous allez dans le monde, eh bien, il faudra que vous supportez ce que vous allez prendre du monde. Si votre mari ou bien si votre femme est querelleuse, ne vous plaignez pas, mais supportez ça. Parce que personne ne vous a appelé à ça. Vous avez été conduit par votre chair et par votre désir d'avoir une femme comme ça, comme ça, comme ça. Mais l'esprit ne vous a pas parlé. Vous avez été religieux parce que vous êtes entré dans un temple. Vous avez vu une fille qui chantait bien, qui était belle. L'esprit ne vous a rien dit. Mais vous êtes allé vers elle. Et lorsqu'elle a obtenu ce qu'elle venait chercher dans cet endroit, eh bien, elle révèle sa vraie nature. Et maintenant, vous vous plaignez. Qui vous a envoyé? Laissez-vous conduire par l'esprit. Et non par la religion. Non par la lettre, par l'esprit. Supportez ce que vous êtes allé chercher. Si cet homme-là vient, il est querelleur, il vous tape. Il est indifférent, il ne vous regarde pas. Eh bien, ne vous plaignez pas. Parce que c'est ce que vous-même vous avez cherché. Et on récolte ce qu'on a semé. Mais si vous laissez le temps, si vous êtes patient, si vous laissez le temps à notre Père de vous marier parce que vous êtes sa fille, eh bien, ce sera un beau mariage. Et les mariages de Dieu ne sont suivis d'aucun regret. Laissez les affaires où les femmes se plaignent et tout ça. Et elles disent qu'elles sont chrétiennes. Ça, ce n'est pas de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas la plainte. Vous aurez peut-être des épreuves, mais vous les surmonterez ensemble. Où il y a la division, ce n'est plus de Dieu.
Un corps n'est pas divisé contre lui-même. Où il y a la division, ce n'est plus de Dieu. Alors respectons le mariage, honorons le mariage. Sachons que le mariage, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. C'est deux combattants qui s'allient pour continuer le combat pour le salut des âmes. En donnant plus d'amour aux autres. En étant des exemples dans le cadre de leur union. Dans le cadre de leur maison. Dans le cadre de leur vie, même lorsqu'ils sont éloignés. La femme parlant tout le temps de son mari, manifestant l'amour qu'elle a pour son mari. Comme l'Église tout le temps parle de Christ. Le mariage est grand et c'est un cadre dans lequel on agit plus pour Dieu. Parce qu'on aime plus, parce qu'on apprend plus à supporter l'autre, parce qu'on apprend plus à veiller sur l'autre. C'est un cadre qui nous fortifie davantage. Honorons le mariage. Ne prenons pas le mariage comme le monde. Aujourd'hui, le mariage est devenu quelque chose d'apparence, du match vu. Tu as un anneau sur le doigt, mais c'est toi qui es infidèle. Parce que tu ne comprends rien. Rentre au comprendre. Renonce aux choses du monde et invoque le nom de Christ. Lorsque l'Esprit viendra, il te dira d'abord qui tu es. Il t'apprendra à te connaître. Et maintenant, il t'apprendra à connaître l'autre et à aimer l'autre. Le mariage est fait pour ça. Ce n'est pas fait pour être comme le monde. Ce n'est pas pour qu'en une journée, vous dépensez 10 millions, vous ayez une chose grandiose. Et par la suite, ça devienne un cauchemar. Le mariage, c'est une union, c'est un engagement pour la vie. Après avoir réfléchi, après avoir même d'abord été amis, longuement pour vous connaître. Par la suite, après avoir été fiancé, et toute cette période sans vous toucher, sans avoir de relations sexuelles. Les gens vont me dire, est-ce que vous me marier sans connaître et après, ça c'est votre problème. Le juste vit par la foi. Croyez en Dieu. Ayez la foi. Si Dieu vous donne, si le Père, parce que vous marchez dans la sanctification, dans l'intégrité, dans sa volonté, vous donne une femme, sachez que vous n'aurez jamais de regrets. Laissez l'Esprit vous donner la femme. Et non vos vaines pensées humaines, vos pensées d'homme. Le mariage est une bénédiction. Le mariage physique ne fait que refléter les choses spirituelles. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyez bénis. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous. Ne retenons personne dans nos cœurs, n'ayons aucune rancœur. Et soyons de véritables enfants de Dieu, pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Père très saint, de nous garder fidèles à toi. De nous permettre, comme tu as fait que nous soyons un, d'être un également dans le cadre du mariage. Et que nos mariages, pour ceux qui sont mariés, glorifient ta personne, glorifie ta parole, te glorifie, Abba Père, t'honore, Père très saint, que pour ceux qui ne sont pas mariés, que toi-même tu nous maries, que toi-même tu nous diriges à trouver la bonne personne, que ce soit l'homme ou la femme, que d'abord tu nous enseignes par ton esprit ce que c'est que le mariage, pour que lorsque nous serons arrivés à ça, mon Dieu, que ce mariage soit une bénédiction, que ce mariage soit un instrument que tu utiliseras pour le salut des nations, que ce mariage soit une bénédiction et que les fruits qui en découlent soient également une bénédiction, que ce mariage soit ta lumière dans le monde pour que ton règne arrive et pour que ta volonté soit faite. Abba Père, à toi le roi des siècles, soit l'honneur et la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Père très saint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, d'éternité en éternité, du siècle en siècle. Amen. Shalom.